C'est bon. Bonsoir, donc ce soir nous allons évoquer les fêtes de famille, hein, qui moi je trouve que c'est un sujet intéressant, parce qu'on peut en rire beaucoup, parce que c'est pas la peine d'être triste, hein, parce que bien souvent c'est pas exactement ce que l'on pense, enfin à mon avis, d'après ce que j'entends dire, et d'après ma propre expérience. Donc je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que on s'en fait souvent une joie, et puis parfois, souvent ça peut être très bien aussi, bien sûr, heureusement, mais aussi assez régulièrement, c'est pas obligatoirement une bonne chose. Et pour quelle raison? Est-ce que vous avez une expérience? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Nous, on n'aime pas les repas de fête, de famille. Nous, Noël et le premier de l'an, on demande qu'une chose, c'est que ce soit passé, quoi. Même mes filles. C'est vrai? Ah oui, et on se demande pourquoi. Je sais pas. Ah, vous savez pas? Non, Ah oui, vous savez pas pourquoi? on n'aime pas ça, on n'aime pas. Vous n'avez jamais essayé d'analyser pourquoi? Si, des fois, on se pose la question pourquoi, mais non. Ah oui. Ah, c'est intéressant comme sujet. Ouais, c'est comme, un peu une fête imposée, et puis c'est la fête des excès. Et puis j'ai Au moment l'impression. de Noël, Oui. comme au moment du Nouvel An, c'est les excès. Mais c'est les excès de tout. Les excès de bouffe, les excès de rire, mais les excès même poussifs. Les excès d'alcool, ça coule à flot, de partout. C'est les excès d'illumination. On nous en... Désolé de le dire comme ça, mais on nous gave avec ça, quoi. T'as vu l'Élysée, là, on n'arrête pas de nous faire de la pub, venez voir ça. Ouais. Et puis tu vas dans les magasins, t'as des guirlandes partout. Non, c'est vrai, je n'avais pas vu ce côté-là, mais c'est Ouais. vrai. En Et réfléchissant. puis, quand on est seul, comme moi, Ah, voilà. j'ai l'impression que ces moments-là, on est encore plus seul. Ah bah là, Parce qu'on voit que tout le monde est en famille, est en couple, est en... ouais. Et nous, ben... Ah bah on est encore plus isolés. Oui. Ah, moi, ça m'a toujours fait ça, quoi. Puis alors là, c'est dur. Hein. Il y a Ah, c'est dur, là. Oui. 16 millions de personnes seules en France. Et il y a, je crois que c'est 6 millions de personnes qui sont seules à Noël. Enfin, à Noël ou au premier de l'an, après, je ne sais plus. Mais Moi, ça fait 2 c'est ans pas que tout je à suis fait tout pareil. seul. Ouais, bah oui. Et je touche, je morfle. Je morfle. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait pas comme les autres. On regarde même pas la télé, hein, parce que la Qu'est-ce que télé, tu c'est fais, les alors? illuminations, c'est Ouais. le Père Noël. Ouais, c'est ça. On se met dans le lit et on met la couette par-dessus et on ne veut rien entendre. On ferme les volets et c'est terminé. Alors cette année, j'espère, j'aspire, peut-être à faire ça un comité restreint, là, avec des gens qui, comme moi, ne font pas les fêtes. On se fait un repas entre nous, on ramène quelque chose. Voilà, j'aspire à ça. Mais faut je ne sais pas trouver comment ça peut se faire. Il faut trouver des gens, effectivement. Faut trouver- Et Oui, même c'est ça, sur voilà. le site, on va sortir, là, Ouais. ben, ils proposent pas ça. Si, Ils auraient il y a, pu... au dernier Oui. moment, si, c'est arrivé. Ah, parce que la Mais semaine dernière, je regardais, il n'y L'année avait rien. dernière, il y a eu, en tout cas 2 fois, je crois. Et je ne sais pas trop, mais l'année dernière, il y avait un problème, il me semble. Il y avait quelqu'un qui faisait supprimer les sorties. Et c'est pour ça que j'avais failli aller, je ne sais plus trop où, du côté de Kerlouan, il y avait quelqu'un qui organisait un truc. Et je crois qu'au dernier moment, il y a eu un bazar, je ne sais plus. Ah ouais. Il y a eu un problème. Et je Ça, crois qu'il y a je aussi pense des... peut-être pas au niveau de OVS, mais en comité restreint, avec des gens avec qui on s'entend, et qui ne sont pas Noël traditionnels. Il y a une différence aussi, on dira, bien souvent, enfin je pense, enfin moi dans ma vie antérieure, on va dire, ouais, dans ma vie, oui, antérieure, il y a quand même 2 choses. Noël c'est avec la famille et le premier de l'an, le 31, avec les amis. En théorie. Ouais. Mais C'est le toujours problème- respecté comme ça. Hein. oui, c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Et c'est vrai que Noël, moi je l'ai fait en famille pendant des années, et le premier de l'an avec les amis. Mais je me retrouve aussi de plus en plus sans envie particulière de partager ces fêtes. Noël, ça a toujours été la cata en famille. Les seules années où c'est très bien passé, c'est quand j'étais seule avec mes enfants. Je dis bien seule avec mes enfants. Ouais. Sans pièces Pas de rapportées, famille, pas de pièces rapportées. sans personne, sans belle famille, voilà. Et le premier de l'an, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Moi, ça a toujours été moi qui ai invité, donc je crois que j'ai été invitée une fois chez les gens aussi. Et chez moi, il y a toujours eu, quand j'étais plus jeune, enfin plus en activité, entre 30 et 50 personnes le jour de l'an. J'avais toujours une grande maison et j'ai jamais été invitée nulle part. Donc j'ai arrêté. T'as jamais eu de retour. Non,
extrêmement rarement. Donc j'arrête les frais, là. Ah ouais, vaut mieux. Ça va. À ce moment-là, il faut Et mieux se faire une balade sur le bord de mer. Hein. je faisais aussi, j'ai toujours eu l'habitude de faire une fête depuis toujours pour la fête de la Saint-Jean d'été, parce que c'est le jour de mon anniversaire en plus. Et j'avais pris cette habitude de faire ça, parce que voilà. Et pareil, j'arrête aussi. C'est-à-dire maintenant, je fais un peu différent. J'invite moins de monde et chacun apporte quelque chose. Je le fais à l'auberge espagnole, parce que j'en ai marre de ça. Bah ouais, de graisser la pâte aux autres. Ça va, ouais. Mais c'est vrai que les gens sont relativement ingrats. Ah oui. Et alors après, Pas et dans la suivant. propre famille, alors là, le premier de l'an, c'est pas une fête de famille en soi. C'est pour ça qu'on fait peut-être une différence. Mais je trouve que ça se passe, à mon sens, ça s'est passé en général mieux, sauf qu'il y a cette absence de retour. Hein, mais parce qu'on fait la fête, effectivement, les fêtes de famille, moi j'ai toujours vu les gens s'engueuler. Tout le temps. Moi, j'ai eu l'engueulade, mais c'est très souvent lié, je suis désolé de le dire, mais à l'alcool. Hein. Un excès d'alcool, et hop, on Non. s'accroche, et puis bon, Ouais, quoi. c'était pas le cas chez moi, c'était plus les rancœurs qui ressortent, peut-être avec un ou deux verres, mais pas vraiment l'alcoolisation caractéristique, quoi. Mais moi j'ai toujours vu mon père et ma grand-mère s'engueuler, ma mère fermait sa gueule. Mes frères et sœurs est partis en claquant la porte, bon, je sais pas, ils étaient pas là, ils étaient plus là. Et déjà grands. Et après, avec ma belle famille, c'était des insultes, des mots désagréables. Il y avait toujours un qui partait, qui quittait la table. Enfin, c'est effrayant. Effrayant. C'est une mauvaise période aussi, Mais- mais pour l'humain, c'est une période de bilan, parce que les journées sont plus courtes et les nuits plus longues. Bon, on m'a expliqué ça dans le passé. On a dit, c'est une Certainement. période de bilan normalement. C'est une période où tu devrais te concentrer plus sur toi. Et malheureusement, il faut partager avec les autres. Oui, mais tu as aussi d'autres fêtes de famille quand même. Tu as les mariages. Ça, pareil. Mon père est parti en claquant la porte de la table du repas de mariage. Et il avait raison, j'aurais dû le suivre. Hein, et j'ai appris pourquoi tout récemment, là, en faisant mon arbre généalogique, tout ça, j'ai appris plein de trucs. C'est incroyable comme truc. Et enfin bon. Et après, bah, aux anniversaires aussi, donc moi, ma fête de début juillet, là, parce que souvent c'est au moment des fêtes de Brest, tout ça, enfin voilà, quand les vacances sont arrivées, les grandes vacances sont arrivées, c'est aussi l'anniversaire de mes enfants un petit peu, donc on faisait tous en même temps. C'est pareil, si c'est des amis, ça se passe très bien, mais quand il y a de la famille, c'est vrai qu'il y a toujours un truc. Il y en a qui savent appuyer juste pile poil là où ça va. Là où ça fait Ça mal. fait mal. Ouais. Hein, ma fille avait pris l'habitude, parce que il y a quelques années, elle avait pris l'habitude de faire des fêtes comme ça aussi. C'est sympa. On n'est pas obligé d'amener du caviar, parce que c'est des brochettes en général, si c'est l'été. Faire un barbecue comme C'est vous. voilà, un barbecue, voilà, tout à fait. Et c'est pas très onéreux non plus. Enfin, il faut quand même l'organisation. Ça coûte quand même un peu, mais il faut quand même. Oui. Et donc, elle m'a dit aussi qu'elle n'invite plus parce que c'est pareil, il n'y a jamais de retour. Il n'y a jamais de retour. C'est pas quand même compliqué de faire un plat de pâtes ou une pizza, non? Et c'est pour cette raison que l'idée de l'auberge espagnole, c'est le top niveau. Mais Tout le ouais, monde mais ramène bon, quelque chose. zut quoi, oui mais zut quoi. Oui, mais comme ça, tu n'as... Enfin, le problème, c'est quand même, tu accueilles chez toi. Mais au moins, il y a une sorte d'équitabilité. Mais Quelque non, chose parce que d'équitable. c'est pas ça. Mais tu peux aussi après aller chez quelqu'un d'autre. Ça fait plaisir d'aller chez quelqu'un Oui. d'autre. Et tu peux amener aussi ta Alors, bouteille pourquoi de pinard, ta bouteille, Voilà. je sais pas quoi moi, Mais tes pourquoi accousis, enfin tes Pourquoi trucs on ferme hors ça d'œuvre. Pourquoi tu as invité tant de gens et pourquoi il n'y a pas eu ce retour? Parce que c'est comme ça tout le temps. Tout le monde me dit pareil. Et pourtant les gens, quand Attends, c'est ils tout le temps reviennent, comme on ça, sait mais- qu'ils se sont plus, c'est que ça leur a plu. Ah oui, Ou alors c'est juste des picassiettes, je sais pas, j'ai pas d'explication. cassette, parasite, ou comment on dit aussi? Ils aiment se faire graisser la patte. Oui, bah c'est de la picassiette qu'on appelle ça. Ah, Non, c'est votre expérience aussi? Puis cassette, et aussi, moi on est allé au mariage religieux pour ma soeur, qu'elle a fait à part des Bah, mariages normalement, c'est pas en même temps, ouais. Ça s'appelle le même chose. Et Ouais. alors? Et bon, c'était très bien, sauf que bon, ils avaient prévu une entourloupe. Bon. Quand même malheureux, quoi. Le temps que je ramène ma fille
au logement parce que les enfants étaient gardés. Ben, on a mis 1 heure ou 2 heures de trajet, alors que c'est 20 minutes Moi j'ai connu, Ouais. moi, j'ai connu une dame comme ça qui, devant le maire, a dit non, je ne veux pas me marier. Ça, C'est pas mal. ça sort du lot, ça. Ça sort du bâtiment, voilà. Alors évidemment, du coup, la fête n'a pas eu lieu. C'était la galère pour le traiteur. Ben, il y avait tout, ça a été... Et elle le racontait, ouais, c'était... bon, après, il faut oser, hein. Enfin, il faut le savoir. Du coup, enfin... Et puis, attends, Mais- c'est dans l'église qu'il y a aussi une phrase comme ça, celui qui doit s'opposer. Non, c'est à la mairie. C'est à la mairie? Ouais, les portes doivent rester ouvertes. Et celui qui s'oppose, qui parle maintenant ou se taise à jamais. C'est en mairie, ça? Autrefois, Oui, c'est en c'était- mairie, c'est en J'ai mairie. pas vu ça. Mais j'aurais dû dire. Et il me le dit, à il me le dit. à l'église, enfin, j'en sais rien, moi je me souviens plus, je sais pas. Non, Je sais pas l'église, en fin Non, de compte, l'église, c'est non, c'est la généralement, mairie non. qui compte. Hein. Oui, C'est la mairie qui compte. Ouais, mais le mariage religieux, pour certains, a une ouais. importance. Oui, mais c'est à la centrale, mairie. voilà, maintenant, après, quand même. Enfin, il faut C'est à vraiment- la mairie maintenant. Ouais. Mais je pense qu'à la mairie, il faut d'ailleurs, ça peut poser un problème si les portes ne sont pas ouvertes. Il faut que ce soit ouvert. Hein. Il faut qu'elles que soient tout le ouvertes, monde voilà. puisse Il faut que les rentrer. portes de la mairie soient ouvertes et que quelqu'un qui s'y oppose puisse venir. Oui. C'est comme ça. Enfin, il y a dû avoir il y a des raisons certainement précises, mais c'est pour que quelqu'un puisse, s'il veut pas, parce S'y qu'il opposer. va dire qu'il est marié ailleurs, enfin si on n'a pas le droit d'être bigame en France, hein, et donc peut-être que c'est ça, je sais pas, hein, c'est pour ça qu'on a des maîtresses. hein. Ben oui, sûrement. Nous, après le mariage religieux, donc on a fait en Normandie, donc on est resté plusieurs jours, on a fait pendant plusieurs jours, ça s'est bien passé apparemment, enfin en dehors de ça. Sauf que voilà, nous on se mariait quelques jours après en mariage civil, enfin je me remarie avec mon mari, et mon nouveau mari, comme on disait mari. Et voilà, non, et j'ai vu l'article dans le Femme Actuelle, la tartine qu'ils ont mis, comment ils ont tourné leur crêpe pour... alors ils veulent faire du net échangiste en disant que c'est ma sœur qui est... Ah ben ça c'est encore autre chose. Ça, Ah, c'est inouï. ça c'est encore autre chose, mais ça, Non. ça arrive un peu partout, hein, mais bon après... Moi, la meilleure fête que je puisse faire, c'est, tu vois, après une réunion comme celle-ci, ou un débat, c'est la meilleure fête pour moi. c'est... On va à table, on mange, ensemble. Oui, mais c'est pas une fête de famille. Ah ben voilà. Bah, la famille, j'en ai plus, c'est ça le Oui, problème. mais bon, Enfin, ben moi j'en ai de la famille. Voilà, et j'en ai Mais plus. ça fait 30 ans que je n'ai pas vu mes frères. Voilà. J'ai jamais, mes cousines germaines, par exemple, je les ai jamais vues de ma vie. Mon géniteur est quelque part Bon, en voilà, France, tu vois. Voilà. mais, Ah oui, mais tu as voilà. quand même de la famille, c'est quand même ton géniteur. Ouais, c'est mon géniteur, Ah, voilà. mais 33 ans, C'est c'est dingue, pas hein. Ben c'est oui. fini, terminé. Ouais. Ben moi j'ai 5 frères et sœurs, enfin il y en a 2 qui sont décédés maintenant, mais ça fait 30 ans que je ne les ai pas vus. Et ils m'ont téléphoné, l'un d'entre eux est décédé donc il y a quelques années là. Et il y en a un qui m'a téléphoné, donc il sait parfaitement où j'habite, puisque j'habite à la maison de mes parents, donc il sait très bien. Hein. Je suis dans l'annuaire, enfin j'étais dans l'annuaire jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais je ne peux plus voyer plus ou moins, je ne sais plus trop, enfin bref, de toute façon je ne réponds plus au téléphone, pas pour ça, mais à cause des pubs à la loi, j'en ai marre de ça aussi. Bah oui, oui. Oh. Et il me téléphone, Marc est décédé, l'enterrement, c'est après-demain. Bon, je dis, mais je m'en fous, j'ai répondu. Ce qui m'intéresse, c'est les vivants. Tu vas comment, toi? Comment tu vas? Et est-ce qu'il te répond? Il m'a dit, je vais bien. Il est venu à la maison, justement, l'année dernière à une fête, mais j'ai jamais été réinvité chez lui. Je sais pas. La jalousie toute simple, mais enfin, c'est fou, mais il qu'à l'acheter la maison, c'est lui qui l'a mise en vente. Enfin bref, des histoires de fou. C'est pour ça qu'il y a l'héritage qui va venir. Oui, alors donc C'est une des raisons pour laquelle je trouve aussi. les repas de famille pour les mariages, moi j'en ai raté tous les mariages pratiquement, j'ai eu 1 ou 2 par-ci par-là. Mais donc je suis arrivée un jour dans le Sud-Finistère, parce que ma famille est du Sud-Finistère, une partie de ma famille est du Sud-Finistère. Eh bien, je suis allée, je tombe nez à nez avec ma tante. Bon, bah, T'avais pas vu depuis longtemps, donc. bah oui, oui. Et juste me gare sur le parking à côté de l'église, là, pour aller faire une course et après aller chez mon autre tante. Et puis juste comme ça, et elle me dit, bah voilà, Brigitte, donc elle tient le magasin, Peu importe, le magasin qui est à côté là. Et bah voilà, son mari a fait la cuisine, à ménager, là, et dans leur nouvelle demeure. Qui viennent une fois. Il a demandé le divorce.
Et après, ils se sont remis ensemble. Ah ben Bon, ça, là, c'est c'est pas fréquent, pareil. ça, c'est encore autre chose, ça. Ouais, C'est- c'est sûr. Mais nous, Et donc, dans votre Est-ce que tu famille, fais la fête? les... Disons que nous, on a eu un problème d'héritage aussi. Ouais. Donc moi, Ah, j'ai ben été voilà. mise Fête de de famille. côté. Mais vraiment mise de côté. Donc c'est vrai que... Je voulais, oui, à propos des mariages, je voulais raconter une anecdote qui Vas-y, est rien à raconte, voir, François. mais bon, faut aussi avoir des trucs. Enfin, c'est pas drôle d'ailleurs ce que j'ai raconté. Enfin, si, c'est drôle. Si, c'est drôle. C'est enfin, je sais pas si ça se fait toujours, c'est un retour de noces sur Si, ça Quimper, se refait. quand je travaillais, quand j'étais au SAMU de l'hôpital. Et un jour, donc ça fait un bon moment quand même, ça fait au moins 20 ans, 25 ans, il y a un quart de retour de noces qui tombe dans le ravin. Donc je ne sais pas si le conducteur avait... bon, donc on a eu tout le mariage qui est venu à l'hôpital, hein, avec des contusions, des blessés, mais rien de trop grave heureusement. Et on a fait donc déshabiller tout le monde puisqu'il fallait l'examiner, voir s'il n'y avait pas. Et là, toutes les femmes et tous étaient en robe longue et les messieurs en smoking ou assimilés. Si vous aviez vu l'état des sous-vêtements, Par problème de l'hygiène. incroyable, oui. Ah Et c'est oui, là qu'on merci. se rend compte que... Toi qui as été à travailler en centre hospitalier, la première chose que tu regardes, le nombril. Tu as de la poussière dedans, hop, tu as compris. Voilà. Oui, Tu as de la poussière dedans, voilà. c'est impressionnant. J'ai travaillé dans le même milieu. Hein. C'est Moi, j'ai fait impressionnant. plusieurs choses. C'est impressionnant et donc voilà, et effectivement on juge souvent sur l'aspect, mais en fait c'est derrière qu'il faut aller voir. C'est impressionnant. Ouais. Tu vois, Mais ta bon, façade. après, Voilà, et je suis allée pas beaucoup, mais à un certain nombre, quelques mariages dans ma vie, et je dois avouer que je me suis à chaque fois enquiquinée. Parce que tu as besoin. Je suis allée au mariage de l'un de mes enfants, parce que l'autre elle s'est mariée, je n'étais pas là. Et ben, c'est vrai que on n'a rien à raconter, quoi. Bon, si, les beaux-parents, bon, déjà, c'est pas facile. Hein. voilà. J'ai Et pas, alors après, cette les expérience, fêtes de famille, ben, quand vous entendez pas trop bien avec la belle famille s'ils sont là, enfin la famille d'André, parce que le problème c'est que nous, enfin je crois, il me semble, que nous, enfants, enfin nous, enfants même adultes, quand on est d'une famille, on pardonne plus facilement à sa propre famille qu'à la belle famille, je pense. On Oui. laisse couler un peu plus en tout cas, sauf peut-être extrême et encore. Après, il y a des Moi, je cas suis qui sont d'accord. cool. Enfin bon, à peu près quoi. Mais quand c'est la belle famille, c'est vrai que c'est plus difficile. Et eux nous jugent plus facilement parce qu'ils ne nous connaissent pas Ah suffisamment. bah voilà. Ils nous ont pas La vus peur de l'inconnu. petits, gna gna gna, etc. Et ils ont une autre façon de voir l'éducation, de voir l'argent. Le rapport à l'argent est différent. Le rapport à la société, à la place dans la société, à plein de choses. J'allais parler même d'homosexualité, de choses comme ça, parce que effectivement, il y a dans certaines familles, c'est très mal vécu, et quand on a des homosexuels dans sa famille, dans son environnement, c'est pas évident, ou femmes quand même, peu importe. Il y en a qui vont vous juger, moi j'en ai pas dans ma famille proche, mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'assister à des repas amicaux, enfin, plus ou moins de fêtes et plus ou moins amicaux, enfin de me retrouver comme ça, et c'est pas évident, parce qu'on voit il y a des gens qui font la gueule systématiquement, alors qu'il n'y a pas de raison, bon, enfin, on s'en fiche finalement. Ben, je crois, chacun son choix. C'est au contraire, moi je pense que plus c'est pas toujours évident à vivre, au contraire, hein, je trouve. Et dans d'autres cas aussi, les handicapés c'est pareil. Excuse-moi. Quand il y a un problème, quand il y a un handicapé dans une famille, c'est pas évident, ou dans un repas donc, auquel vous avez participé, c'est pas évident Bah, justement, moi dans ma ça. famille, pourtant on est à 10. Ouais, Moi je suis la Enfants. 8e, 10 Oui. enfants. Et là, on a un qui est handicapé. oui. Donc, enfin, je sens que toute la famille a dit, ben, celui-là, c'est Joël qui va s'en occuper, quoi. Donc, c'est moi qui l'ai récupéré un peu en héritage. Les repas de famille, tout ça, il n'est jamais invité ailleurs. C'est toujours avec moi. Ah ouais. Parce qu'ils savent que tu ne fais pas la fête. Voilà, c'est... Mais est-ce qu'ils ont de la considération pour ça? Non, Est-ce du qu'ils tout, ont du une tout. reconnaissance pour Du ça? tout, du tout. Voilà. Ils passent. Et dans la fratrie, par rapport à vous, il est dans quel numéro? Le dernier, lui. Lui, c'est le 10e. Mais il y a quelqu'un. Mais j'ai l'impression de l'avoir eu en héritage.
Ouais. Ben, moi, c'est pareil. Moi, je me suis occupée de mes frères handicapés, d'un frère handicapé et de ses enfants. Mais c'était normal. De ma tante, qui était handicapée aussi. Et ma grand-mère, quand elle était âgée. Mon père. Et Oui, moi t'as aussi. des frères et sœurs, j'ai 5 frères et sœurs. Quand on Mais parle, après, donc, Normalement, j'ai récupéré l'héritage, une partie de l'héritage de ma grand-mère, puisqu'il fallait que je m'occupe, parce qu'elle elle a demandé parents d'aînesse. Hein, il y avait le notaire est venu à la maison lundi de Pâques, la maison de mes grands-parents là à Brest, et le notaire a demandé à ma soeur aînée, à mon frère, etc., jusqu'à moi. Moi j'avais 17 ans à l'époque, j'étais étudiante en médecine, je venais de commencer, j'étais en deuxième année, et progressivement on a demandé à chacun: est-ce que vous voulez vous occuper de votre tante? Parce que ma mère était décédée depuis un moment. Ma grand-mère était âgée. Est-ce que vous voulez vous occuper de votre tante? Vous avez la quantité disponible. Bon, ma soeur aînée a dit non, j'ai des problèmes de santé moi-même, je suis pas d'elle. Mon deuxième frère a dit bah non, j'ai autre chose à foutre. Mon troisième était handicapé lui, donc il n'était pas possible. Et mon frère après, il a dit bah je suis étudiant, j'en ai rien à foutre. Mon frère, il a dit bah on divise par 6 et le problème est réglé. Ma grand-mère a failli faire un affaire tout seul. Et moi j'ai dit, ben moi je veux bien. Tu t'es dévoué en fait. Non, je trouvais que c'était normal. Ouais, voilà, mais c'est quand même. Voilà. Donc je m'en suis occupée. Et puis ben, de toute façon c'était pas compliqué. Il y avait 5 appartements, ils en ont eu 3, moi j'en ai eu 5. Les loyers couvraient la pension, c'était pas compliqué, il suffisait de réfléchir 2 minutes. Moi j'avais pas de sous, j'étais étudiante. Ah oui, étudiante. Dedans, hein. Bon, ben, j'ai géré ça. Le problème, c'est que ma tante, elle est morte au bout de 5 ans. Elle a fait un cancer du côlon et elle a fait une tachycardie. Elle est morte sur la table d'opération. Et dans le corbillard, un de mes frères a dit, bon bah on divise tout en 6 maintenant, parce qu'elle est morte. Ah bah tu comprends, m'a dit une de mes belles-sœurs, elle serait morte à 80 ans, on doit rien dire, mais là quand même quoi. Alors heureusement, il y a un autre frère qui a dit, bon attendez, il fallait signer les amis. Hein. Donc, puis je les ai vendus pour payer les dettes de mon mari. C'est parti. Mais peu importe, mais voilà, les familles, c'est épouvantable. C'est vrai que. Mais je ne regrette pas, mais je ne l'ai pas fait pour. Je ne me suis pas dévouée, je l'ai fait parce que c'était naturel, c'était ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée, vraiment. Voilà. quand on parle C'était du d'héritage, plaisir. quand on parle d'héritage, moi j'ai été obligée de me rendre au tribunal. Bon, j'ai été prévenue, donc j'ai pris un taxi. Et je suis arrivée au tribunal. Qu'est-ce que je trouve? Le mari de... Enfin, je ne sais pas s'ils étaient encore mariés en plus de ça, parce qu'on n'a pas... On ne dit pas spécialement, quoi. Mais avec une autre femme. Oh ben ça, ma pauvre. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait celle-là dans l'affaire? Parce que l'affaire, c'était la donation pour moi, pour ma maison. Il restait quelques mois à payer, 600 francs pour eux, parce que le reste était en paiement direct. Et donc il restait quelques mois. Et en plus, il me doit plus d'argent. Oui, bon, ouais. Non, mais c'est pour la forme. Et puis cette greluche là qui a les yeux bleus, parce qu'elle ne s'est jamais présentée, c'est la deuxième fois que je la vois, elle est venue manger chez moi. Pourquoi quel est le rapport avec les yeux bleus? Ben parce que c'est tout ce que j'ai comme référence pour savoir la retrouver, comment la reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui ont les yeux bleus quand même. Oui, enfin celle-là, la référence, c'est tout ce que j'ai, quoi. Et donc, oui, elle est venue manger chez moi, mais elle ne s'était pas présentée non plus. Alors ça, c'est encore un autre problème. La politesse, c'est un souci, enfin c'est un souci. C'est quand même quelque chose qui est effectivement relativement... Alors maintenant comme il y a des années qui se passent entre chaque fois que je la vois, c'est pas la peine qu'elle Elle a me toujours donne... des yeux bleus, à moins de mettre des lentilles. Voilà, mais elle ne peut pas me donner le nom qu'elle a réellement, parce que je ne sais pas quel nom elle avait l'autre fois. Ah bah alors ça fait 3 fois que je la vois, ça fait 3 fois je sais pas. Mais t'as peut-être oublié, elle t'a peut-être donné son nom. Non, ça je suis formelle, elle m'a pas... Il y en a d'autres comme ça aussi, des mecs aussi pareil. Alors, Enfin, voilà, les fêtes de famille, attends, on revient au sujet. Les fêtes de famille, c'est pas toujours évident, mais il y en a aussi qui se passent bien. Non? Quand vous étiez enfant, le soir de Noël, vous alliez chercher vos cadeaux ou pas? Vous? Il y avait un sapin et tout ou pas? Moi j'ai eu un sapin avec ma génitrice, j'ai eu un sapin. Non, tu as eu un sapin ou tu as eu des cadeaux sous le sapin? J'ai eu des cadeaux. Sous le sapin. Mais c'est pas des bons souvenirs parce que ça finissait toujours en pugilat. Et c'est lié aux excès. Aux excès, même aux excès de cadeaux.
Je suis l'enfant unique de ma génitrice, malheureusement. Je l'appelle ma génitrice pourquoi? Non, mais Parce que voilà, on comprend, tu te tracasses elle pas. m'a abîmé. Elle m'a abîmé. Alors elle a mieux fait de m'offrir d'autres choses. Des choses nécessaires, des choses importantes. Et ces choses-là, je les attends encore. Aujourd'hui, j'en souffre encore. Hein. L'abandon, j'en souffre énormément. Si aujourd'hui je suis seul et isolé, puis merci à ma mère, quelque part. Parce qu'elle a pas imposé. J'ai été élevé pendant les premières années par mes grands-parents. J'avais une ligne de conduite. Noël avec eux, oui, c'est des bons souvenirs. Mais c'était pas en excès. C'était pas pour compenser un sentiment ou pour compenser une absence. Voilà. C'était pour marquer le coup. Voilà. J'ai un souvenir comme ça, j'ai deux souvenirs du coup de Noël comme ça, sous le sapin. Enfin, oui, les deux fois c'était sous le sapin. La première fois j'étais enfant et j'ai eu un baigneur. Vous savez ce qu'on appelait les grandes poupées celluloïdes là. Et il a fait 24 heures, il a été cassé par mes frères. Ouais, et c'est atroce. Et l'autre c'est un bon souvenir, c'est beaucoup plus tard, enfin c'est quelques années après, c'était donc dans ma belle famille, ça se passait sous l'arbre de ma belle-sœur et de mon ex-beau-frère. Là, ils étaient à chaque fois, nous étions gavés de cadeaux, j'en ai parlé la dernière fois, mais ma belle-mère, par exemple, elle avait un locataire elle achetait à tout le monde pareil. Donc une année, par exemple, j'ai eu un pendule, parce qu'elle louait à une librairie ésotérique. On a tous eu un pendule. Bon. Et cette année, je ne sais pas donc ce qu'il y avait les enfants, donc il y avait un garçon dans cette famille qui est toujours qui est parisien maintenant, qui est pianiste, qui fait des... Et il avait été bourré de cadeaux par ses parents et puis ses grands-parents, donc, et maternels. Moi j'avais offert, parce que j'étais pas très argentée non plus, j'étais toujours étudiante et tout, et j'avais offert un poster, je ne sais pas si c'était des Beatles ou d'un pianiste, je ne me rappelle plus. Et donc ça m'avait coûté 3 francs 6 sous. Voilà. Il avait mis un beau ruban autour. Et puis donc il avait peut-être plusieurs centaines d'euros, enfin je sais pas comment d'euros, c'était des francs à l'époque, enfin, d'euros en cadeau, il les avait même pas regardés ou à peine. Et moi il était resté bouche bée devant son poster, et il a dit ah ben Françoise alors elle sait faire des cadeaux. Tous les autres ont été vexés, moi j'étais fière. Ah ouais. Mais c'est pourtant pas et je me pose la question s'il n'y a pas un retour par rapport à ça. Est-ce qu'ils ne veulent pas te faire payer? Est-ce que plus tard ils ne t'ont pas fait payer cette note-là? C'est possible, oui. Voilà. Mais moi, avec ma belle-fille, c'est le même genre, mais dans l'autre sens. Hein. J'avais offert une année, parce que je n'avais pas trop de sous pendant pas mal d'années en raison de l'endettement que j'étais obligée par rapport à mes deux zozos, là, surtout les peuplements. Et donc, j'avais offert à ma fille un Roomba, un e-robot, là. Vous savez, les trucs, les aspirateurs techniques, là. Et moi, j'en avais un qui marchait bien, et donc je l'ai donné à ma fille. Oui, je l'ai donné à ma fille, puisque les poils de chien, c'est pas évident. Et donc, nous en ai racheté un autre. Mais enfin, voilà, je crois que j'en ai racheté un autre. Tu en as racheté un autre, tu nous l'avais déjà raconté. Je crois que j'ai racheté un autre, je ne me souviens plus exactement. J'en ai racheté un autre à ma fille, qui était en promotion. Je lui ai payé 250 euros, voilà. 500. Et j'ai donné ça à Noël. Voilà. Et donc, elle a trouvé ça très bien, elle était très contente. Et ma belle-fille a dit, donc, la femme de mon mari, de mon fils, donc, ah, bah c'est bien, ouais, ça serait sympa. Et puis, bon. Alors, moi, l'année d'après, j'ai offert un robot aussi à mon fils. Mais les robots étaient donc à son tarif normal, à 500 euros. Et là, il y avait chez Carrefour, il y avait ce qui est même mieux, parce qu'il y avait une télécommande en plus, et puis 2 murs, avec les mêmes caractéristiques, mais c'était marqué Carrefour, je sais pas quoi, bon, une marque. Bon, et j'ai donc offert ça à mon fils. Ben, ma belle-fille n'était pas contente parce que c'était pas e-robot. Elle m'a fait une gueule terrible. Alors, ben non, mais voilà, c'est comme ça. Alors, bon, maintenant c'est fini, j'économise des frais.
cadeaux tous les ans. C'est très bien. 3 ou T'as 400 pris la euros. bonne décision. Voilà, 3 ou 400 euros, j'économise tous les ans parce que c'est terminé. Comme je dis, Le petit truc que je voulais dire, c'est que le mari, enfin, on ne sait pas trop s'ils étaient mariés à ce moment-là, c'est qu'il n'avait rien à faire dans la donation entre ma mère, ma bah soeur oui, et mais moi. c'est souvent ceux-là qui se mêlent parce qu'ils ne regardent pas. Et qu'il se trouvait là avec Bien une autre sûr. femme en plus de ça. Bah oui, mais C'est C'est inouï, souvent comme quoi. ça. mais c'est souvent comme ça, hein, de toute façon. Moi, je suis Mais restée... on parle des fêtes de famille là, hein, attends. On Le parlera plus beau des cadeau, héritages la prochaine c'était fois. pas un excès, hein, c'était pas un excès. Hein. J'ai eu une boîte de Lego de mon grand-père, j'ai eu une boîte de mécano l'année d'après, voilà, mais c'était une boîte. Ma mère, elle, fallait que ça chie partout, fallait L'autre qu'il y fois, en ait c'était partout. juste des oranges, hein. Moi je me Voilà, rappelle. mon grand-père me disait, on avait une Pas vraiment boîte de l'orange, mais sucre avec c'était des oranges petits dedans, des trucs. Bah clémentines. oui, c'était pas, voilà, c'était pas non plus, c'est pas Voilà. si vieux quand même. Pardon? Ce n'est pas si vieux. Non. Et maintenant, effectivement, les gens dépensent des fortunes, c'est ridicule. Enfin, moi, je trouve pas ça logique. Un cadeau, ça se réfléchit. Comme un repas de famille, on n'est pas obligé De mettre des produits de luxe Ouais. qu'on ne mange pas on n'est pas habituellement. obligé de systématiquement mettre du foie gras, du caviar, C'est ça. et puis c'est vrai qu'il n'aime pas ça. Moi, la première d'ailleurs. Et c'est pas évident aussi, ou je sais pas. Ça doit se faire. On doit avoir du plaisir à être les uns chez les autres, non? Je sais pas. Ah oui, C'est normalement. toujours une histoire de préparation, des choses comme ça. Moi, j'ai eu le coup à un chef d'entreprise, pas d'artisan, quoi. Il est arrivé, déjà, il est arrivé à 22h avec une gamine. Il y avait l'autre avant qui est arrivé avec ses 2 enfants qui n'étaient pas prévus, qui m'a posé comme ça pour les garder. Il y a des invités surprises. Encore. Ah ouais, alors là, c'était surprenant. Ils sont juste partis à 22h et l'autre est arrivé quelques instants après. Et puis alors, il s'assoit normalement, il me dit, le pâté. Alors moi, j'avais préparé du foie gras. Bah, c'est du pâté. Bah, pour certains, c'est du pâté. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui m'a sorti ça un coup. J'avais mis du foie gras, c'était à l'époque. Oh, du J'en pâté. mangeais encore. Ah, c'est du pâté, il est bon ton pâté. Je dis, bon, d'accord. Ah, il y en a qui ne savent pas faire la différence. Hein. Non, je voulais raconter un truc, je ne sais plus du coup. Si, les fêtes de famille. Bon, quand j'étais mariée, donc je faisais, j'avais encore de la famille. Enfin, mon père n'était pas mort, pas encore. Et je recevais donc ma belle famille aussi à Noël avec mon père et ma grand-mère. Et donc je divorçais. Et après, pour les fêtes, mon père s'est remarié, s'était remarié entre-temps. Et donc, de temps en temps, j'allais avec mes gamins, avec mes 2 aînés, aller chez eux, ici à Brest, donc chez lui, chez eux, enfin chez ma belle. Et la première fois où j'étais séparée, donc je suis allée seule avec mes gamins, et je suis arrivée donc avec le quart d'heure prévu de retard. On était on disait d'arriver à 12h30, et donc je suis arrivée 1h moins le quart. Il m'a dit, mais on t'attendait pas à cette heure-là? Je dis quoi? Bah, d'habitude, vous arrivez avec 1h30 de retard ou 2. Bah, je lui dis, oui, mais c'est pas moi. Ah bon, c'était pas toi. Mon propre père pensait que c'était moi qui étais toujours en retard. Ah, j'ai dit, bah ça alors, c'est la meilleure. Les gens ont la mémoire courte. Hein. Et donc, Ça les arrange. c'est fou, hein. Et une fois, je me souviens aussi, j'étais invitée, c'est pas une fête de famille vraiment, c'était une grande fête. Là, j'étais invitée, une des seules fois où j'étais invitée. C'est chez des copains de mon mari, un avocat aussi. Et emmené au-dessus de la place Jury, qui elle aussi maintenant interdite à la baignade, pour des problèmes de pollution aussi. C'est effrayant. Et sa femme avait une maison de vacances là, et on était invités donc à 19h30. D'accord. À 19h30, non, on était invités à 19h30. Donc Jean-Sébastien était en train de cuver son pinard, donc je suis partie toute seule, j'étais encore mariée, mais c'était un peu avant, pas beaucoup avant, mais un peu. Et je suis donc partie seule, avec mes gamins, et je suis arrivée à l'heure, à 8h15. Tout le monde ils étaient invités à 21h. On était les seuls parce qu'on arrivait toujours en retard, et pas de ma faute. Et lui est arrivé d'ailleurs, ivre-mort à minuit, ça a été atroce. Mais vraiment, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, donc il y a aussi cette histoire d'organisation. Ouais, il faut donner vous des avez fourchettes, il ne fêtes faut pas de donner famille, des heures comment vous fixes. faisiez? Comment vous- Nous, c'est rare qu'on en ait.
Oui, mais avant, quand vous en aviez même pas. Si, on avait des réveillons, mais là, tout le monde arrivait quand ils arrivaient, quoi. Oui, c'est ça. Bah, voilà, on est obligé de faire avec. Quoi. Voilà. Parce qu'on est quand même obligé de respecter un petit peu. Ouais, il y a un minimum, mais il y a une fourchette, quoi. Voilà, pour moi, c'est une fourchette. Hein. Ouais. Oui, un repas, c'est pas. Moi, une Un réunion. repas, je c'est pas suis 20 désolée. heures, t'es Une autour de la réunion, table. moi, je suis désolée. J'accepte 5 minutes, mais plus après, moi, je Voilà. me suis foutu en l'air. Non, non, mais là, c'est indiqué. Mais- 18h30, le début de la Oui, mais réunion. la plupart des gens Voilà. arrivent à moins de quart. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, toujours. Enfin bon, mais un repas, effectivement, qui n'est pas à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est Mais ça. après, il faut quand même qu'on se mette à table tous en même temps. L'apéritif ne peut pas durer 50 ans. Hein Enfin, C'est vrai. je crois, il faut Ah un oui. minimum d'organisation. Quoi. Oui. Même si c'est. Et alors après, les fêtes de famille, parce que tu en as parlé aussi, mais enfin, Ouais, ouais. peu importe, c'est effectivement, et ça pose un gros problème sanitaire, enfin oui, de santé publique, c'est effectivement empêcher les gens qui ont picolé de repartir. De repartir. Il Ça, faut c'est- qu'il y ait un SAM, il faut qu'il y ait quelqu'un Ouais. qui ne consomme pas. Oui, mais Aujourd'hui, il faut- ça se fait dans les boîtes de nuit, je crois que ça se fait, des choses comme ça. Il y en a un qui la ne preuve boit. que non, il y a quand même des accidents. Hein. Il y a encore des accidents. Hein, voilà. On nous bastonne avec la cigarette, mais Pas on ne assez. nous bastonne pas avec Pas assez. avec l'alcool. Et ça, dans les Parce fêtes que de malheureusement, c'est traditionnel, c'est culturel en France. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de morts à cause de l'alcool que de la cigarette. Oui, mais il y a surtout aussi il n'y a pas plus de morts directes, mais il y a beaucoup plus de problèmes collatéraux. Voilà. C'est parce que le tabac ne tue Et pas là, les au personnes moment qui des fument. fêtes de Noël, Les mêmes, oui. c'est l'hécatombe. Je crois que c'est l'hécatombe. Noël et jour de l'an, c'est l'hécatombe. Il n'y a pas seulement des accidents de la route. Maintenant, hein. tu as aussi les fêtes qui ne sont pas des fêtes de famille. Tu as les fêtes, tu as Halloween, tu as les fêtes de l'été, les fêtes, comment ça s'appelle, là, tu vois, enfin, tous les festivals. C'est toujours des excès. tu Festivals vois, qu'il y a c'est toujours partout des à excès. droite, Voilà, à droite à gauche, il y en a plein de, comme on disait autrefois, la viande saoule. c'est ça. Bon, On arrose la viande. oui, Voilà. et donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, et dans les fêtes de famille, ça existe aussi, et là il faut effectivement Il pouvoir faut garder- savoir mettre un haut-là ou mettre un Ah stop, oui, mais c'est pas ou toujours retenir facile. l'autre. C'est aussi à chacun de faire un peu attention. Quoi. Puis quand il y a quelqu'un qui a... Et comme tu dis, ça délie les langues. Je suis d'accord aussi dans certains cas, mais il n'y a pas besoin de ça, à mon avis. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est pas simple, par exemple, François, il faut le dire, quelqu'un qui boit à plusieurs fêtes, je rechigne un petit peu à l'inviter, je suis désolé de le dire. Hein. Voilà. Je rechigne un petit peu à l'inviter. Ah oui, c'est Si normal. tu te dis, putain, il va Moi, tourner c'est encore pareil, en plus de bien gila, ou alors il va falloir le ramasser et le ramener en urgence, voilà, c'est une horreur. Après, moi personnellement, les fêtes, entre amis, oui. Entre amis, oui. Oui, mais Noël, c'est pas trop... Mais Noël, malheureusement, c'est pas Le entre problème, amis. c'est que c'est pas trop... Mais c'est très famille. Vous connaissez cette vidéo que j'ai retrouvée par hasard l'autre jour. C'est un monsieur, un vieux monsieur, qui doit avoir dans les 80 à peu près. Tu la connais, celle-là? Je la connais. Bon. Et qui, il a sur son répondeur un message d'une de ses filles qui lui dit, bon écoute, on est désolé, papa, tu vois, vous voyez de Oui. quoi je parle? C'est affreux, hein? Ah bah, Et c'est la réalité. C'est la Ça nous ouvre, réalité. tous Et les gens seuls, ça nous ouvre. Hein. pour beaucoup de Parce qu'on monde, sait très hein, bien pour que- beaucoup de monde. On a appris à devenir comme ça, quoi. Voilà. Mais pourquoi? Nous- Pourquoi? Quand tu as dit tout à l'heure, tu as dit l'ingratitude des gens. Mais c'est pas seulement les gens, même tes enfants. Oui, mais c'est les gens en général. Mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? Ben, On moi va j'ai eu la... revenir au sujet que Oui, tu as ils ont entamé. une L'empathie. petite haine. L'empathie. Manque d'empathie, C'est toujours pareil. le même problème. Mais Toujours pourquoi? le même problème. Oui, mais pourquoi? Moi, du temps où ma mère était toujours en vie, Ouais. tout le monde arrivait le soir de Noël, tout le monde arrivait, on était 30, 40, 50. Ah bon? Oui, Ah bah oui, c'est vrai. oui, vous on êtes était déjà à 10, 10 oui, enfants, oui. ça fait, Oui. voilà. Et donc c'était comme ça tous les ans. Ah ouais. Et elle est morte en juin 93. Et donc le prochain réveillon Noël 93, j'étais avec mon père, toute seule.
ton père Personne était ne encore s'est en vie, dé- d'accord. oui. Ouais, pardon. Personne ne s'est déplacé. Hein. Ah ouais. Oui. Comme quoi c'était intéressé, quoi. Oui. Et ça, c'est... ouais. C'est terrible. Oui. Ben, je pense qu'hélas, c'est pour ça que je veux parler de l'héritage aussi, je pense qu'hélas, l'intérêt des familles, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, c'est une question de... C'est une question d'intérêt. Ouais, aujourd'hui, c'est-à-dire, on va rebondir, mais c'est une question de fric. Hein. Moi, j'ai vu des choses catastrophiques dans le milieu où j'ai évolué. Des familles qui étaient bien soudées, et j'en ai encore qui me disent « Ah, nous, notre famille, elle est bien soudée. » Oui, attendez qu'il y ait un mort, vous allez comprendre. Vous allez voir, vous allez vous tirer dans les pattes. Je suis allée il y a 3 semaines à peu près, il y avait une journée du notariat à Brest. Mais moi je vais à plein de trucs, hein, oui. mais bon, je le mets plus. Autrefois je mettais assez facilement sur VS, je ne mets plus. J'en ai marre, j'ai pas envie de gérer ça. Ouais, t'as bien raison. Mais donc c'était intéressant parce qu'il y avait des petits exposés dont je connaissais la plupart à l'avance. Mais bon. Et donc ils expliquaient qu'effectivement il faut tout prévoir à l'avance parce que sinon, mais même quand on prévoit tout, les enfants se disputent. Ils trouvent le moyen de... Voilà. Que de toute façon on ne peut pas, même si c'est égalitaire, il faut que ça soit estimé par le fils. Il y a des façons de faire que ça ne puisse pas bouger parce que sinon on remet tout en question. À chaque fois, et c'est des histoires, on s'engueule. C'est terrible quand même. Pourquoi? Ou alors il faut, moi ce que je dis souvent, je suis contre l'héritage. Pour moi, il faut faire un don, il faut faire le don. Oui, mais c'est pas ça. Même ma grand-mère avait fait, hein, mais voilà. Finalement ça n'a pas été mieux puisque elle aurait vécu, ma tante aurait vécu 30 ans, c'était, bon moi j'étais perdue, enfin bon c'était le jeu, hein, mais voilà, elle est morte au bout de 5 ans, donc effectivement j'ai arrêté des trucs, bon, hein. Et puis là, la maison de mes parents, oui, j'ai fait des travaux dedans, maintenant elle est chouette, bon, alors ils sont pas contents, il fallait l'acheter mon ami. Il fallait l'acheter, il fallait mettre tes parts, il fallait mettre tes cacahuètes dedans. Oui. Là, c'est ce qui s'est Et passé. voilà, et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, le problème, c'est que... Le notaire, oui, il faut préparer tout à l'avance. Voilà, parce que sinon, de toute façon, vous allez au clash. Après, je te dirais une chose, hein, Françoise, mais si toi, moi ou d'autres, hein, on n'est plus là. C'est ce que m'a dit mon père, après moi, je l'ai lu. Après moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre, on n'est plus là. Oui, bon, C'est triste, mais de toute façon, ils vont se chamailler. Ils vont se chamailler. J'ai racheté à part pour la maison de mes parents, là, enfin, la petite maison, parce qu'il y a un autre nom, mais moi je m'en occupe pas de l'autre. Et moi j'ai des histoires et j'ai rien à voir avec leur cercueil. Mais c'est parce que tu as acheté la part. Oui, alors je disais que moi je suis contre l'héritage, et je pense que c'est juste l'héritage, moi je suis pour l'héritage de souvenirs. Voilà, de souvenirs. Alors après, moi j'ai par exemple récupéré la plaque de prisonnier de mon père, ça partait à la décharge autrement. Hein. Ah de toute façon... J'ai un exemplaire le meilleur exemple de que j'ai. Mein Kampf. J'ai ça. des tableaux, le col de Pont-Aven, qui valent aussi une petite fortune. C'était les... Bon, ils ont pris ce qu'ils voulaient, les frères, et puis sauf qu'ils n'ont pas fait toujours le bon choix. Mais enfin, bon, c'est ridicule, quoi. Pourquoi faire ça? Et les fêtes de famille, je pense aussi, comme disait Joël, que c'est par intérêt, bien souvent, hélas, d'une différence 30-40. Rien l'année d'après, c'est terrible, quoi. Il y a quand même un truc. Mais même, j'ai eu un problème d'héritage, on était à 10, on avait une ferme agricole, donc les enfants avaient droit à un terrain pour construire s'ils voulaient. Donc ma sœur a eu un terrain, 5000 m², une autre a eu 1000, et moi j'ai eu 1000 aussi. Donc j'ai construit, mais quand ma mère est décédée, on m'a dit que moi je devais payer mon terrain. Et les autres n'ont pas eu à payer. Et moi j'ai payé, parce que j'ai calculé cette semaine, 25 fois plus cher que si elle avait vendu à un particulier. Là, c'est parce que, voilà. Elle était morte, c'était fait comme ça. C'est un truc de notariat, parce que la valeur du terrain n'a pas été calculée probablement au même moment. Mais alors j'ai demandé au notaire, il m'a dit, Madame Bléas, vous voulez faire comme ça pour vous. Donc elle m'a fait payer mon terrain, et donc voilà. Donc il y a quelque chose aussi quand même. Bah oui, mais ce sont des problèmes... Ouais, notarial, mais ce sont aussi des problèmes familiaux, parce que... Ah oui, c'est ma mère qui a voulu me faire payer, à la limite, après sa mort. Voilà. Oui. Donc moi aussi,
comme il n'y a que moi là. Les derniers qui- projets, il faut hein. faire T'as vu comme les on- derniers projets immobiliers, là, hein, les tasses qu'il a dans le nez, hein, Il faut ouh. faire comme mon dernier fils, par rapport à son père. Quand on Qu'est-ce l'a qu'il a demandé. fait? Quand le maire, que Madame Béa s'est connue, quand le maire a annoncé sa mort, mon fils, on a demandé à mon fils qu'est-ce qu'on fait du corps. Il a dit fausse commune. Fausse Et commune. il a refusé l'héritage. Enfin, l'héritage, Ouais. c'était des trucs qui m'avaient piqué. Bon, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais bon, après, c'est pas si simple. Ah ouais, c'est un choix, hein, c'est un choix. C'est un choix Mais parce que de bon, toute bah, façon, voilà, quand mais tu le problème, acceptes c'est l'héritage, tu peux accepter aussi les dettes. Il faut le Oui, savoir. c'est sûr, mais Voilà. ça, c'est encore autre chose. Voilà. Mais les fêtes de famille, pour revenir à notre sujet. Oui. Donc, quand on sait que ça va mal se passer, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Ou est-ce qu'il faut en organiser quand même? Parce que moi, je me sentais obligée, quand j'étais mariée, obligée de recevoir mes beaux-parents. Parce qu'ils n'étaient pas tout jeunes, enfin pas vieux, mais pas tout jeunes. Donc normalement, Quelle qui est doit l'obligation? recevoir? C'est les enfants ou les parents? Quelle est Oui, l'obligation, je sais pas. Françoise? Quelle est l'obligation? Tu n'as aucune Bah, pour moi, ça obligation. me paraissait normal d'inviter mes beaux-parents. Ouais, alors, ça revient à une tradition Je sais pas. et puis une éducation. Voilà. Mais une tradition surtout. Mais si tu. Voilà. Là, Cette là, tradition, maintenant, elle est comme cassée aujourd'hui. Puisque tu n'es plus invité aux fêtes, tes enfants Bah, devraient. Ben, je ne sais devrait pas, pendant poursuivre quelques ça. années, j'ai toujours invité, et puis effectivement, ils ont leurs parents, les parents. Leurs beaux-parents. Donc ils m'ont invité une fois ou deux, puis depuis ils ne m'invitent pas, et puis moi je ne fais plus du coup parce qu'ils ne viennent pas. Ils ont autre chose de l'autre côté. Alors on fait quoi? On fait un truc, un repas à mi-route. Je ne sais pas trop comment on peut faire. Je sais pas. À un si moment, là, c'était aussi chez les uns pour le réveillon et le lendemain, Chez les midi, autres. chez les autres. Mais là, comme on est à Dash, les uns les autres maintenant, c'est pas facile. Merci. C'est un prétexte. Non, en visioconférence. Par vidéoconférence, Tu as c'est pas mal. Pas gras, tu sens comme il est bon. Ouais. C'est pas une mauvaise idée ça. Non, c'est pour rire. Oui, je comprends. Oh, mais voilà. C'est vrai que quand on est à l'autre bout de la terre, hein, Même pas Quelle au bout de la obligation. Terre, à 200 km, 250. Faut pas non plus. Mais bon, c'est pas simple. Hein. le seul gamin Enfin. que j'ai, il est parti. Je lui ai dit, tu entends parler qu'il m'arrive une tuile, surtout tu bouges pas, tu protèges ton bonheur, tu bouges pas. Père, tu sais pas ce que je ferais. Je lui ai dit, tu viens, je meurs. Non, mais la vidéo là, du monsieur donc, que vous connaissez, Oui. tu la connais pas toi? Non. Non. C'est un monsieur donc, ses enfants lui disent qu'ils ne sont pas libres pour Noël, il est tout seul. Et puis donc finalement, il reçoit il se débrouille, il envoie une lettre et tous les enfants rappliquent, ils ont l'air tout tristes. Et en fait, il avait dit qu'il était mort. Comme ça, Ouais. ils venaient tous Comme ça, à son campement. il vient Et puis il y avait la grande table prête, c'est dingue quoi. Et là, ils sont contents, enfin l'histoire est terminée, on ne sait plus, mais c'est ahurissant de dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a presque envie de dire ça, mais je pense que ça vaut même pas la peine. On fait comme ça. Tu seras sur ton lit de mort, ils vont venir te rendre Ah, visite certainement peut-être. pas. Ils ont interdiction de venir. Hein Ils ont interdiction de Ah venir. bah c'est ce que j'ai fait aussi. Tu vois, Certainement. voilà, j'aurais interdit de venir. Voilà. Moi j'ai plus rien. Ouais. Mais non, c'est pas ça, c'est que. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Une fête de rien. J'avais fait ça comme ça une fois, une fête de rien. de rien. Ouais, j'ai fait ça une Bah, à ce fois. moment-là, c'est un repas. Une fête de rien. Une fête de rien, c'est pas mal ça. Ça va falloir retenir l'idée, fête de rien. Il n'y avait pas d'anniversaire, il n'y avait pas de... Mais justement, mais je crois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi je Fête de rien, c'est bien ça. faisais ça. Si, moi je pense, je sais pas ce que tu en penses. Si, c'est pas mal. Ah ouais, Pas de motif. Quoi. pas de motif. Une fête de On, rien. on se fait une fête pour aucun motif. Mais c'est bien. C'est pas mal, moi je trouve. Bah, en Nous, fait, nous, on en a fait plusieurs. Hein, ça rejoint l'histoire de l'auberge espagnole, tu vois, un petit peu. Hein. Oui, mais On c'est vrai que fête c'est bien. rien, l'auberge. mais Mais le problème on fait dans quelque l'auberge chose ensemble. espagnole, c'est que c'est pas toujours évident. Parce que on peut faire les doodles, on peut faire, mais c'est pas évident parce que du coup tu te retrouves avec beaucoup trop de vin, bon, pas assez de trucs apéritifs, pas de brochettes, enfin, donc t'es obligé quand ah, même. il faut gérer, Voilà. celui Moi, qui j'ai un s'occupe de congélateur, l'apéro. du coup, oui, mais c'est pas si simple. Enfin bref, bon. Mais c'est drôle quoi, mais
Mais ce qu'il faut, c'est éviter d'inviter. Le problème, c'est ça. Dans ta propre famille, quand tu as des familles qui s'entendent pas bien, des frères et sœurs qui s'entendent pas bien, on fait comment? Il faut les inviter par morceaux? Ben voilà. Je veux pas c'est celui-ci, vrai, je veux par pas celui-là. Moi, je peux pas le gérer. J'invite plus. Tu gères pas à ce moment-là. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait. Je sais pas. Voilà. Vous risquez votre bonheur dans le frigo. Ouais, trop Ah, risqué. Vous trouvez votre bonheur dans le frigo. C'est dommage. Un post-it et quand même, puis non voilà. C'est dommage quand même. C'est ça. C'est dommage. Moi, je mettrais l'ardoise là-dedans. S'il y a un truc, quelque chose, je mettrais l'ardoise avec un motif. Ouais. Terminé. Il n'y aura plus m'embêter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Je sais pas. Nous, à notre niveau, est-ce qu'on a envie de le changer aussi? Est-ce que Non. tu as envie de refaire des repas de famille, des gros Bah, moi, repas de j'aimerais bien famille, voir, par exemple, mes enfants seuls. comme tu le faisais pendant un temps, avec Quand ils tes étaient pas mariés. quand ils étaient petits ou un peu plus grands, Plus grand, voilà. adultes, mais enfin Ouais. adultes, oui. Mais c'est vrai que Est-ce que eux, ils accepteraient aujourd'hui? je peux pas leur proposer, évidemment. Pourquoi? Hein? T'as tout le droit, essaye. Non, c'est pas poli. Impossible. Ah ouais. C'est pas poli. Non, c'est Attends, pas c'est pas une question de c'est politesse, simplement, non, c'est impossible. Non, c'est Ah, moi, c'est pareil. Voilà. Ce serait comme si je cherchais des. Parce que du coup, enfin, je sais pas. Je cherchais des. Il faudrait trouver. Ou alors, si, il faudrait que je le dise, justement, tiens, bon, je vais organiser ma succession, donc vous venez, mais sans vos. Là, d'accord, ils viendraient. Mais... C'est encore une question d'intérêt. Tu vois? Il y a encore une question. C'est vrai ouais. que le beau-frère ou la belle-sœur ou etc. n'ont rien à Comment voir on là-dedans. pourrait hein. Mais une fête de rien, c'est pas mal. Hein. Une fête de rien, ouais. J'avais appelé ça comme ça. Ouais. Et non, je sais pas. On a parlé des mariages, on a parlé des anniversaires. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme autre pas? Il y a les fêtes, si. Un truc aussi que je connais, c'est les fêtes, les fêtes qui ne sont pas des fêtes, mais qui en sont quand même d'enterrement. Ah oui. Ah, Il les existe enterrements. aussi ça. Ah, les enterrements dans l'Est, Même on ne partout. pleure pas obligatoirement. Hein. On boit un coup après, on se fait un petit gueuleton après. Moi, Voilà. avant, le testament que j'avais écrit il y a 20 ans, c'était, j'avais prévu une somme pour faire la fête avec les sous qu'il y avait dessus. Et là, ça, j'ai supprimé maintenant. Ah, mais bon, ne pas pleurer, ça sert à rien. Hop, voilà. Mais c'est vrai que moi, je me souviens de fêtes dont la famille de ma mère était du Sud Finistère. Et je suis allée à un enterrement, 2 ou 3 fois des enterrements là-bas, il y a longtemps. J'étais jeune fille, hein. Pas gamine, mais jeune fille. Ado. Ouais, voilà. Et je me souviens donc être avec ma grand-mère, et c'était effectivement un genre de fête après. Et les gens, je trouvais ça très bien. Ça vient aussi de l'historique Mais- breton. Hein. Voilà. Mais après, j'ai vu ça pour l'enterrement de mon mari, par exemple. J'ai trouvé que j'avais pas envie, quoi. Alors, j'ai réussi à me dépatouiller pour pas dire Pour pas y bonjour. participer, Si, ou- si, mais pas pour avoir besoin de serrer la main de ma belle-mère, de mon ex-belle-mère. Mais j'ai trouvé ça pénible, quoi, du coup. Mais après, alors que je crois qu'autrefois, enfin, je vais dire, autrefois, il me semble qu'il y avait un peu plus de respect Du défunt. Et de la famille. des liens familiaux, non? Si. Ah oui, dans le passé, oui. Beaucoup plus. Oui, mais Voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire, mais Ouais. j'ai Ah ouais, tu peux le dire. l'impression... Tu n'as pas besoin d'être passéiste. Hein. Il y a Non, eu c'est pas ça, mais voilà. je réfléchis, parce que je veux pas qu'on dise « Ouais, elle est que dans le passé », c'est pas ça. Non, non, J'ai c'est pas ça, l'impression justement. que ça... Ça subsiste encore. Hein. Il y a encore des familles où ils font la fête entre eux. Oui, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a souvent quand même justement des non-dits? Parce que j'avais fait, bah. tu n'étais pas là je pense, j'ai fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur les secrets de famille. Et il y a justement beaucoup de gens qui disaient, qui étaient dans l'assistance, on était une vingtaine, et il y a même une dame qui m'a raconté des trucs dans l'escalier en descendant. Des choses assez atroces, comme tous les secrets de famille, et comme beaucoup de secrets de famille en tout cas. Et donc le problème aussi, c'est qu'à l'époque, peut-être, il y avait plus de choses non dites. Alors c'est peut-être pas mieux, Ouais. hein, parce que là, la dame, elle m'a raconté que
comme on raconte dans les romans, mais ça existe en vrai, que sa sœur n'était pas sa sœur, n'était sa mère. Famille en fait. tueuse, Paul. Voilà, c'était des. Voilà, famille tueuse. Voilà, c'est ce qu'on appelait. Ce qu'on disait. Et donc, elle a appris ça, je ne sais plus comment, enfin, elle m'a raconté ça parce qu'elle ne voulait pas le dire à l'assistante. oui. Bon, bah, pourquoi pas, oui, je comprends, hein. Mais bon, après, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais puis surtout qu'on ne donne pas les noms. Ouais. Mais c'est vrai qu'autrefois, peut-être, on ne parlait pas de ça. Alors, peut-être qu'il y avait du respect, mais que c'était que superficiel. Je ne sais pas. Ouais. Parce que justement, toujours en faisant mon arbre Encore aujourd'hui, généalogique, là, on voit qu'il y a dans certaines, il y a des cases inconnues. Inconnu, Je sais pas, parents inconnus. Hein? c'est vrai. Et là, voilà. Alors, qui était le père on ne sait pas, qui était. Et puis pareil, tu as des prénoms, des gens qui on ne sait pas qui c'est, etc. Alors, il y avait des choses. On dit quelque chose en médecine d'ailleurs. Maman sûr, papa peut-être. Oui, mais c'est Napoléon qui a dit surtout Pater est quid nuptiae des monstrans. C'est le code Napoléon. Hein. Le D'accord. père, c'est le mari de la mère. Et donc la première étude à laquelle j'ai participé en 1990 sur les médicaments, là, enfin c'était pour les œufs du Pasteur, on avait commencé un truc, c'était pour rechercher s'il y avait des petits bouts de chromosomes, on va dire, on va résumer, des petits bouts de chromosomes identiques chez les gens qui avaient de l'asthme grave. Je crois que c'était ça. Donc on nous avait demandé de trouver 5 générations de gens, c'est-à-dire les arrière-grands-parents, les parents, les il fallait remonter, ouais, il fallait tout, avec la maladie, de façon à voir si on pouvait trouver un truc. Et donc on était une dizaine ou douzaine de médecins en France à faire ça. Donc on en avait, moi j'avais trouvé 5 ou 6 familles, et qui étaient d'accord. On prenait juste un tube de sang, et puis voilà. Et donc avec les antécédents, hein, ça triait quand même pas mal. Et donc on en était, bon voilà, et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Et l'Institut Pasteur nous a dit on arrête. On arrête. Alors on a dit ah bon, oui. Mais ah bon, pourquoi on arrête? Pourquoi? Parce que justement ça collait pas. L'ADN collait pas. D'accord. Et Jung il voulait pas soulever des lièvres. Ouais, il voulait pas. Voilà. Voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, alors il paraît qu'un enfant sur 9, un enfant sur 10, quand il y a 9 enfants qui sont de leur père, mais un sur 10 n'est pas. Pourquoi vous, les messieurs, vous avez des maîtresses, mais nous aussi, on se défend. Bah oui, c'est la méthode. Hein. Voilà. Vous connaissez l'anecdote, peut-être pas, du monsieur qui va chez son médecin, il a 80 ans, et il lui dit, bon, je suis en forme, docteur, ça a l'air d'aller à peu près. Ah bah ouais, je viens de me marier avec une jeunette, et elle est enceinte. Ah, et le médecin répond, ah, vous connaissez l'histoire du chasseur qui chasse avec un parapluie et qui tue 3 lapins? Et le monsieur lui répond, c'est pas possible. Réfléchissez, monsieur. Voilà. Réfléchissez, tranquille. Non mais là, c'est un peu pareil, mais bon après... C'est, voilà. Après, je suis en train de penser à cette histoire de fête de famille. Aujourd'hui, je ne veux pas revenir aux fêtes de famille. Mais Même les Pas familles, seulement pour les familles nourrir. recomposées. Comment faire des repas avec les familles c'est recomposées? ce que j'allais Bah, dire. les familles C'est juste ce dont j'allais parler. C'est pas simple, hein? Pas simple, mais Est-ce que c'est jouable? Bah, ça dépend. c'est pas simple, mais ça rend les choses moins compliquées aussi. Oui, tu as raison. Ça rend les choses moins compliquées. Bah, moi, Mais encore faut-il je vois que chacun au niveau soit de une mon bonne composition. premier mariage, bon, moi, j'ai aucun contact de sa famille. De toute façon, ils ne cherchaient pas trop, ça ne s'est pas bien passé. En fait, ils n'avaient pas l'intention de faire quoi que ce soit avec nous. J'ai eu l'information. Et puis il y a ceux qui montent les enfants les uns contre les autres. Voilà, ouais, un peu, celui qui a été abandonné, ou qui pense qu'il a été abandonné, qui monte les enfants contre l'autre. Donc c'est pareil. Alors faire les fêtes une année, alors c'est ça aussi. Une année chez l'un, une année chez l'autre, mais bon, c'est pas simple. Hein. Vous avez connu ça aussi? Ah oui, déjà moi je suis divorcée. Oui, non, Ma mais- fille aussi, bon Ah ouais. elle a C'est 2 pas enfants. 2 enfants, elle a refait sa vie. Lui, il a 4 enfants. Enfin, c'est... Et donc, une année, Ben, comment une ça se année passe? sur 2, c'est Noël chez le papa. Oui, mais là, il faut Noël savoir chez les maman. enfants où ils seront, chez le père, chez la Oui, c'est mère. ça, voilà. chez- Et puis il y a aussi l'histoire de droit de garde et tout ça. Ah ouais. Ah oui, c'est... Puis en plus, ouais.
Enfin, moi là, actuellement, j'ai quand même une fille qui a notre mariage, notre union. Et là, ça fait un moment qu'ils me tiennent, qu'ils coincent les dossiers. Ah oui, ils sont dans toute la bidouille, tout est bloqué. Bah oui, mais le problème, ça va tout avec. ça, pourquoi? Parce que l'autre, il veut s'expliquer le cul sur mon dos. Ça fait 30 ans, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu 3 Mais fois c'est il y a partout 30 ans. pareil, Il c'est la doit même 19 chose. 000 euros de pension alimentaire en plus de ça. Ah bah, Mais, bah, mais ce 40% de type-là, son j'ai jamais pu blairer des gens. Alors, il me parle qu'il a fait un gosse, son Mais petit écoute, géniteur, comme vous dites. écoute, oui, Ben bon. voilà. Mais bon, le problème, effectivement, les familles recomposées, c'est quand même un sacré problème parce qu'effectivement, bah, et en plus, il y a de la jalousie qui se crée envers les deux aînés sont un peu jaloux du dernier. Il n'y a aucune raison pourtant, mais voilà. Ils sont de la même mère. Oui, ils n'ont pas le même père, c'est sûr. Ah, Mais ça, j'en suis formelle. moi, je suis Ouais, désolée, mais mais voilà. c'est sordide. Mais cette pour eux, affaire-là. ce sont son demi-frère. Oui. Voilà. C'est sordide. Oui, pareil, j'ai comme des demi-frères, j'en ai 3. Bon, Mais bon. j'ai pas de contact, hein. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, c'est un peu le deuxième compagnon qui a fait le fou du bazar aussi là-dedans. Mais enfin bon, après, ils étaient tout à fait contents d'avoir un nouveau père, mais ça n'a pas marché. Parce que, Eh ouais. ça. Bon, enfin, là, enfin bref, peu importe. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas simple. Et effectivement, bah, j'ai eu du mal à. Quand ils étaient petits, qu'ils étaient séparés, ça allait. Voilà. Mais après, quand ils ont. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué. Il y avait de la jalousie, il y avait de. Puis entre. Est-ce que. Mais il y a de la jalousie entre les enfants parce que les adultes provoquent cette jalousie. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que je Quand pense tu pas favorises un enfant sur un autre, là il y a de la Je pense jalousie. pas qu'un enfant soit méchant au départ. Pardon En général, je crois qu'un enfant n'est pas mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Je pense pas. Mais après, il le devient par influence. Par injustice, par favoritisme, des choses comme ça. Ouais. moi, enfin, Mais non, après, il y a des théories qui disent l'inverse. Mais enfin bon, après, il y a aussi des psychiatries. En psychiatrie, il y a des choses qui s'expliquent par effectivement, pas que l'éducation. Les schizophrènes ou des choses comme ça, ou les psychopathes sont des malades. C'est pas obligatoirement en raison d'une éducation particulière. Ça peut être le cas. moi, enfin, bon, Mais est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur les éducationnelles, justement? C'est ce que je me pose comme question quelquefois. Sur les Est-ce psycho- que ta mère ou ton père ne peuvent pas te transmettre certains troubles? Là, il y a les troubles relationnel. génétiques. Il y a les troubles. Par exemple, on a toujours dit, enfin, alors je n'ai pas suivi l'évolution de la science à ce niveau-là, mais par exemple, ce qu'on appelle maintenant les bipolaires, c'est génétique. D'accord. moi, enfin, bon, C'est on dit que c'est D'accord. génétique, c'est pas éducation, c'est pas culturel. C'est pas, Mais c'est ça, pas, parce que c'est pas lui, éducationnel. La schizophrénie, c'est pareil. Ça se C'est fait, une maladie, voilà. mais ça C'est se bien fait des génétique. troubles- C'est des troubles voilà, D'accord. qui apparaissent sans raison apparente. ouais. Alors que les névroses, effectivement, la perversion, on parle de choses différentes. Hein. Ouais. Ce sont des troubles qui sont liés souvent à l'éducation. À Je l'éducation. vois des D'accord. problèmes qui se sont passés, etc. Voilà, là, c'est Maladies, là, etc. c'est de la Mais alors que là, perversion. oui, mais c'est donc acquis. Ouais, c'est très hein. bien. Et c'est la différence entre le fou et le pervers, par exemple. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent que les pervers narcissiques sont des fous. Non. Ah non. La différence, c'est que le fou, il ne sait pas qu'il fait mal. Oh, le pervers Alors que non le pervers plus. Hein. narcissique, Je sais pas s'ils si, sont il le sait. cons. Il le sait Il le sait. parfaitement. Il le sait. Il le sait parfaitement. Oui. Ah, il le sait parfaitement. Il sait parfaitement Donc, qu'il fait mal. C'est pas moi, enfin, je fais suffisamment, j'ai fait la psychopathologie criminelle avec Coutenceau, là, et il y a une différence énorme. C'est pas du tout. Le pervers narcissique, il sait parfaitement qu'il fait mal. Et il sait où Il est là, il impacte. il sait Ouais, tout à fait où. Alors que le psychopathe pur, c'est un fou. Il ne sait pas. Pour lui, c'est normal comme ça. Il ne sait pas. Alors que c'est toute la différence entre la perversion et le La folie. Là, tu fais des dégradations, c'est normal. Après, que- les résultats peuvent être les mêmes. Il y aura des, Dans mon plus beau il y a des livre, c'est traitements, Sagesse des raisons et folie. il y a des dégâts matériaux, Sagesse des raisons et folie. De Lingue. Oui, peut-être. Ah les ouais, dégâts il matériaux, est c'est top niveau, clair, là. c'est la loi est la même pour tout le monde. Hein. Vous faites des Bah dégâts, oui, mais c'est sauf si quelqu'un tu es qui- malade, tu vas en... Oh non, 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 C'est pas à ce comme, point-là. c'est comme dans les violences conjugales, que c'est Oui, Coutenceau bah qui le alors dit. là, Il y a il va trois falloir- camps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Il y a trois solutions, il y a trois
Il y a un tiers, un tiers. Il y a ceux qui ne se rendent pas compte et qui ont été mal éduqués. Donc ceux-là, on peut les Ouais, on corriger. voudrait pas là-dessus. Il y a ceux qui sont fous et qui à l'hôpital psychiatrique. Et les troisièmes, c'est les pervers, effectivement. Oui. Et ben là, c'est la taupe. Eh ben, moi j'ai une addition, ça fait code gestion 10, code gestion 10, ça veut dire que ce sont des voleurs. Eh ben, j'ai marqué code gestion 10 sur mon annonce, il y a 37 livres d'un côté et 28 livres de l'autre pour la défense, et c'est code gestion 10, ça veut dire que c'est comme si j'écris dans le journal, ce sont des voleurs. Voilà. Oui, mais ça, Terminé c'est encore quoi autre la chose. Alors ça c'était un des aspects, il y a l'autre aspect derrière qui arrive, mais je ne suis pas là pour ça, quoi, si vous voulez, c'est pas le but. Bon, alors, qu'est-ce Hein? qu'il faudrait faire pour que ça soit une fête Non, de famille idéale? Il y a la réponse, mon collègue. Ouais, c'est à suivant les personnes, suivant les situations. Oui, mais t'as bien une idée quand même. Oui, bien sûr. Bon, il y en a qui pour les fêtes de famille. T'as pas d'idée? Pour que ça se passe bien, Ouais, tout le temps. ouais. Ça sert à rien. Rien dire, quoi. Alors, du coup, c'est Non, pas non, marrant. on peut faire une petite liste. faire la gueule. Je fais la politique de l'autruche. On peut faire une petite liste. Voilà. Tu dis rien et puis Comment c'est les trois singes, là? ouais, j'entends rien, je vois rien, je dis Et rien. vous pensez quoi? Moi, faire des repas quand on a envie, mais pas dire parce que c'est Noël, parce que c'est Voilà. Oui, l'anniversaire. aussi, ça c'est vrai. Parce La que fête c'est de vrai rien. que moi, je reçois fête mes de rien. filles, mettons, et puis on se dit, tiens, on se fait un petit resto. Voilà. Là, ça se passe bien. Mais si, Oui. si je dis, c'est le réveillon, il faut C'est que je sur les la invite. spontanéité, quoi. En fait. Voilà. Oui, mais comme tu disais au départ, Faut pas là, que tout soit je préparé. pense qu'elle a raison. Là. Ouais. Hein, plus que de ne rien dire, parce Ouais. que là, c'est effectivement... Parce que là, pour faire c'est- la fête. voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est mieux, ça. Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'effectivement, mais comme tu disais au départ, on est aussi obnubilé par les lampions, les sons, les machins, C'est ça. ce qui fait qu'on se force à croire qu'il faut... Oui, Faut faire voilà. la fête. Qu'il faut faire la fête. Et Faut faire la effectivement, c'est pas bon. Là, je pense que c'est ça, en fait, le résumé, c'est qu'il ne faut pas faire de fête forcée. C'est ça. Et Parce que les gens- institutionnelles, nos Ouais, fêtes. Hein. ouais, c'est vrai. Halloween, des choses comme Je ça. pense que Il y a Halloween, quelques c'est années en récent. arrière, Ouais. Halloween, moi, je l'ai pas vu. Hein. Bah, ça Ouais, n'existait pas, de voilà, toute façon. nous, dans notre Ça date de génération, combien de temps ce truc? C'est très récent, ça? c'est une très dizaine récent, ça a d'années, quoi, une c'est ça? quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Et c'est commercial, c'est comme la fête des bien sûr, mères. C'est comme la c'est fête comme des la fête On des n'a pas mères, parlé la de fête des mères, grands-mères, la fête des pères. Ouais. Oh putain. On n'a pas parlé de la fête des mères, tiens. Oh bah oui. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on t'offre pour la fête des mères? Un robot. Pour faire la cuisine. Et hop, on te renvoie au rôle de cuisinière. Mais non, même C'est des ça. trucs tout bêtes. Moi, je travaillais à Intermarché. Pour la fête des mères, les femmes avaient droit à une rose. Et plusieurs m'ont dit, très mais beau. je suis pas mère, j'ai pas réussi à avoir d'enfant. Et là, c'est Bah, vrai qu'on se retrouve con, quoi. Oui. Et Non, c'est vrai enfin, il y en a pas mal qui sont contentes pour que quelqu'un fasse les gestes au niveau Oui, du mais quand même, non, mais elle a raison aussi, ça peut blesser. que ça oui. blesse. Voilà. Oui, Ça blesse. On peut pas être partout, quoi, à 100%. C'est une Oui, mais fête- c'est une fête blessant. officielle, Donc, oui, mais est-ce que c'est Voilà. utile de faire une fête officielle? C'est une fête commerciale. Ouais, C'est une fête commercial. Oui, mais enfin, faut quand même laisser Mais les c'est gens, moi, je préférais quand on avait des petits cadeaux en terre, là, faits par les gosses. C'était mignon, ça, au moins. Mais bon, après, bah, tu Des fais pas... colliers de coquillages. Oui, ou les colliers en Non, nouilles. c'est là, encore- des trucs c'est encore- c'est tout bête, encore- mais bon, c'est gentil, Ah oui. ça. Ou bien, quand on, à la fin, quand on faisait un dessin à la maîtresse pour la remercier de l'année, c'est juste qu'on fait plus, ça. C'est vrai. Et c'était des petits cadeaux. C'est ce que je dis, mon cadeau pensé. Les cadeaux pensés, c'est ça, mais On n'est pas obligé de... on n'a plus ça. Et ça n'existe plus. C'est la société qui a changé ou pas? Ah oui, C'est le business. c'est le consumérisme. On Oui. en revient. On voit bien, Puis, ça commence mi-octobre déjà, puis c'est pas avant. Ah oui. Mais effectivement, je pense que c'est fou. Il vaut mieux le boycotter carrément. En fait. Mais ça, chacun voit ce qu'il a à Le faire. souci, hein. c'est que on voit bien, par exemple, sur VS, là, justement, je vais vérifier ce qui a été dit. C'est vrai que les gens s'abstiennent de mettre des sorties. Parce que c'est pas convenable. De mettre une sortie, par exemple, le 24 décembre, Ah bon? ouais, je pense que c'est parce que c'est pas convenable. Quoi, parce que c'est... Tu crois? Voilà, oui, Ah je Ouais, pense. ça, j'avais pas pensé à ça. Ah bon? Là, c'est pas dans la norme, quoi. Merci. Voilà. Et pourtant, Pas dans la norme. Ah bon? Et pourtant, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont tout seuls. Ben ouais, mais alors, ouais. Ah bon? là, sur OVS, il va y avoir plein de 24 décembre qui vont être tout seuls chez eux. Ah bon?
Ah oui, je pense. Et puis sur d'autres, hein, sur d'autres Oui, enfin, peu sites. importe, Hein, enfin, voilà. l'OPS, c'est pas- Ouais, il y en a, et on leur Ah bon. faisait. Mais l'année dernière, je disais qu'il y avait une fête qui était organisée, une ou deux. Et qui avait certaines été, personnes, il y a quelqu'un qui, ou oui, il y a quelqu'un plusieurs qui a fait personnes qui imbécile les ont et fait qui- sauter. Oui, Non, il y a eu ça aussi. Pourquoi Pourquoi Je les faire sauter? oui. En disant que c'était organisé par des pros, je sais pas quoi, il y a eu une... Tiens, je vais te dire, je me suis inscrit sur une association là ici à Brest. Je me suis inscrit. Ouais, Je vais certainement m'y inscrire. Ça s'appelle GEM. ouais. Graines d'entraide mutuelle. Pourquoi? Parce que je suis complètement isolé. Ça fait 2 ans et demi que je suis isolé. Je suis seul. Un peu moins quand je viens le mercredi. Certains mercredis, c'est parce que je me sens bien. Donc j'aime y venir. Il m'arrive de me dire, putain, je vais être en retard, alors j'accélère. Oh, dis pas Je fais le putain. con. Ouais. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'ils organisent des choses ensemble, qu'on vienne, mais aussi parce que le 24 décembre et le 1er janvier, il y a des choses qui sont organisées. Tu vas dans d'autres associations, je vais citer la grosse association qui est connue, c'est les Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes organisent quelque chose. Bah, les restos du cœur aussi. Voilà, les restos du cœur, les choses comme ça. C'est un peu triste aussi, quand même, Voilà. on se dit. Ben oui, mais on n'est pas en famille, mais au moins il y a une chaleur humaine. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un à qui... Oui, mais à ce tu peux moment-là, parler. je rejoindrai ce que dit Joël. Je rejoindrai que ça peut, effectivement, faut trouver 2 ou 3 potes à ce moment-là, juste pour Noël, quoi. Voilà. Peut-être qu'on ne Parce fait qu'on pas a dit tout à l'effort l'heure. non plus. Peut-être qu'on ne fait pas l'effort non plus d'aller vers les gens. Voilà. Si, je pense qu'on peut. Oui, peut-être. Oui, on le fait, on le fait. Tu vois, on se croise sur Internet avec Françoise, voilà, moi, je fais l'effort de faire un coucou, elle est en ligne, je fais un coucou, voilà. Je le fais, je te croise dans la rue, ou pas ça, je le ferai aussi. Maintenant, c'est en rapport avec l'empathie, c'est toujours en rapport avec l'empathie. Moi, j'ai toujours invité, enfin, moi, de toute ma vie, tout le temps, j'ai invité des tas de gens chez moi. Hein. Moi, le 24 décembre, si Françoise Non, est je suis seule, pas- je le Non, je dis... suis pas seule, mais par contre, si tu veux, tu peux venir chez moi. Non mais je te J'ai dis, des si invités. t'es seul, le 24 Ce sont décembre, je te invités. propose une balade sur le Ce bord sont de la invités. plage, on va se boire on boit, je prends un thermos, on boit un Si tu café es ou un seule, thé. je veux bien que tu viennes. Voilà. Mais par contre, il faut parler anglais. Ah merde, cet idiome, ah merde. Ouais, je resterai derrière toi là. Je reçois des japonais. Hein? Je reçois des japonais. Alors, je connais que Sayonara, après, je sais pas. C'est au revoir, Sayonara, non? Sayonara, je pense que c'est au revoir. Faut que je revise un peu. Il y aura un traducteur. On va emmener Il y un aura traducteur. Ça va aller. On va manger des Donc, tempura et des trucs comme ça. Moi, Du tofu. T'as déjà mangé du tofu? Oui. il y a Alors? Oui, c'est pas mauvais. Il y a On quelques peut les sushis. Hein. Oui. Il y a J'adore les quelques- sushis. Alors, ce que je veux Mais dire, bon, après, je sais pas. donc, il y a eu quelques jours, là, il y a eu une dizaine de personnes à côté de moi qui sont entend où j'étais par rapport Et toi, au au-dessus, 13e, les tu gens fais qui quoi, sont de le 24 l'appartement décembre au-dessus. Je mange avec Il y a mon une frère dizaine de handicapé, personnes, à peu près, comme tous Voilà. les ans. qui disent Voilà. tiens, on voit Tu vas ta te retrouver culotte avec lui. en parlant Oui. d'une personne Voilà. qui est dans le groupe. Tout ça pour ne pas le laisser seul quand même. Pour pas le laisser seul. Mais, il est Mais quand c'est même les autres gentil qui te ou le pas collent. Pas trop. Donc je ne donne pas le prénom. Parce que c'est triste quand même. Tous les ans, tu Peut-être te... qu'il ne fait pas d'effort non plus pour être un peu. Bah, voilà. faites votre Ah ouais. Noël ensemble tous les deux. Voilà. Tous les trois, là. Tu fais quoi, toi? Euh, T'es pris? Non, mais tu as le droit de dire. Hein. je fais rien, quoi. Ça fait pas, voilà. Ah oui, c'est ça. voilà. Ouais. Oui, mais justement, Bon, on aura l'occasion d'en reparler, Françoise, mais Ouais, mais voilà, c'est vrai que c'est... c'est triste, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a plein de gens, effectivement. Il y a plein de gens, Moi, je bah, me suis... tu l'as- L'année dernière, j'étais pas toute seule. J'avais invité du monde, et mes voisins, mes locataires, donc C'est ça. on a passé une bonne soirée. Donc, par contre, Mon moi, voisin, je il est vais tout seul. organiser Il est tout seul, un ton voisin. c'est sa foi au dernier moment, je raconté. Et bon, mais là, voilà, Noël, c'est... Moi je peux laisser mon adresse mail. si Mais vous- ça vaut le coup de... Moi, je sais pas, moi. Parce que Quand mon je téléphone pense est qu'il y a pas 6 encore millions de repris. personnes qui Ah, vont ça être fait sans mal. maison de Noël, Des fois, il c'est était quand même revenu dingue, dans mon quoi. sac. mais- Parce que beaucoup de ces gens sont effectivement, mais il y a beaucoup de ces gens-là qui ont quand même une famille. C'est comme les gens dans les EHPAD. Hein. Zut, moi, tu as vu Françoise, les exemples, on les voit tous les jours aujourd'hui, des gens qui sont morts depuis combien de mois, d'années chez eux, il n'y a rien, ça bouge pas, et ils font la famille. Hein. Je sais bien. Et moi, j'ai travaillé dans les EHPAD aussi, hein, il y a quelque temps, enfin, Oui. long séjour, ça s'appelait long séjour à l'époque.
il y a des gens, Centre de l'enseignement. oui, il y avait beaucoup de gens des gens qui voyaient jamais personne, mais qui avaient de la famille proche, des enfants, des frères et des sœurs. Et c'est pas uniquement. Alors l'autre jour, j'en parlais sur un forum de médecins, et il y avait des gens qui disaient ouais, mais il y en a qui ont peur de venir parce que l'EHPAD, c'est triste. Justement, Vous si les c'est dites, triste, ben voilà. vous les Je dis dites. des conneries là. Non, il faut les maisons de retraite, c'est pareil, hein, les maisons de retraite, c'est pareil. Là-dessus, c'est complètement dingue, les maisons de retraite. Et les fêtes de Noël dans les EHPAD, enfin dans les non-séjours, enfin dans ce genre d'établissement, c'est effectivement, ils essayent de mettre un peu d'ambiance, et le personnel, pendant ce temps-là, le personnel, ils ne sont pas chez eux non plus. Hein. Et alors, et la famille, ils ont de la famille, ces gens-là, donc Tu sais ce qui est fait aussi? À Pâques, les petites maternelles qui vont rendre visite aux anciens. C'est superbe, ça égaye un peu la vie, la journée. Moi, je le dis, hein, même devant vous, hein, je ne me vois pas là-dedans. Hein. Non, moi j'irai jamais. Moi, je ne veux pas y aller. Ah. Mais dans la situation où je suis actuellement, est-ce que je ne suis pas comme eux? Si. Parce que le 24 décembre, je vais être comme eux. Hein. Oui, Eux, mais ils eux, c'est auront tout le peut-être temps. la guirlande, ils Mais auront eux, peut-être... c'est tout le temps. Mais eux, c'est toute leur vie. Toi, tu as le droit, la possibilité. Nous, on est encore actifs pour certains. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est atroce. Hein. Autant vers ça, je me finis avant. D'ailleurs, je Moi, te j'ai dis, des amis qui Françoise, sont très seuls, hein. je me renseigne actuellement sur Internet, je cherche du cyanure. C'est pas parce que j'ai des tendances suicidaires. Je me dis non, je vais pas me finir, pas tout de suite, mais voilà. Je t'en ai pas de conseils. Non, on donne pas de conseils, non, je sais. De toute façon, sur Mais moi, j'ai Internet, tout on prévu. dit pour tout. Hein. Pour moi, j'ai tout prévu. Bah, toi, t'as prévu. Voilà. T'inquiète pas, je te couperai ton bois avant. Mais voilà, donc le problème c'est qu'effectivement, non mais je pense que effectivement le truc c'est faire des fêtes en dehors des fêtes imposées. Oui, Je pense que ça c'est une bonne idée. Sur OVS, Ça c'est une bonne idée. proposer, ouais. Ouais. Pourquoi Là, c'est artificiel pour moi. Je pense que Non mais je pense tous les qu'on est signes d'accord avec ça. tous les signes On se de- croit obligé parce qu'on voit on pense que les autres, et je pense que les gens qui font actuellement, Oui. hein, il y a peut-être des années c'était différent, mais maintenant les gens font la fête parce qu'ils se sentent obligés. Ils se sentent Parce obligés qu'ils de faire font la pas la fête. fête, c'est qu'ils sont pas normaux. Il y a quelque chose qui va pas. Ils sont pas dans le rang. Même pour le premier de l'an. Le premier de l'an, tu sors dehors. Ouais. Ouais. Tu l'as vu Ouais, comme je moi. pense Hein. que c'est ça le truc. Ça sonne, ça siffle. C'est Ça... moins important parce que je pense que Noël c'est les familles théoriquement. Mais bon, c'est là que ça fait mal au cœur quand tu es tout seul. Ouais, mais parfois, tu es dans une assemblée, tu es tout seul. Peut-être que nous, on voudrait faire différemment, mais qu'on ait des contraintes qui sont complètement artificielles à côté, on voit bien que c'est pas cohérent la façon dont tu procèdes. Et chaque fois, c'est pareil, c'est les mêmes simagrées. Mais oui, mais le problème c'est que tu es dans une société, tu es bien obligé de Oui, faire non, avec. Tu peux pas te mais mettre à. pas pousser jusque-là, je suis Tu désolée. peux pas te mettre Là, à avoir à mettre un arbre de Noël au. non, vous allez trouver normal que des squatteurs qui ne peuvent pas se laver et chez eux, ils Ah, mais viennent ça, c'est vous encore laver autre chose. chez vous, ils vont vous bloquer votre maison, ils prennent C'est votre bien. portail, c'est normal ça. Mais ça va pas. On ça. va arrêter pour ce soir. J'arrête ici. Oui, le petit truc là. Moi je veux bien.